Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole, j'espère que vous allez bien. Écoute, émission spéciale aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? On fête 30 à 33 ans de la fin du monde. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Écoute, comme vous savez, Unibrew, fin du monde. Moi, j'ai grandi avec ça. Craftman était ma première bière avec pas mal que j'ai découvert dans la microbrasserie parce qu'avant ça, j'avais plein de bières un peu bonnes que j'ai buvées, mais que, on a découvert là-dessus. Puis, bien sûr, pour les 33 ans, c'est pas on se met dans cette époque-là, mais on va expliquer pourquoi on dit 30 ans ou 33 ans. On est chez Unibrew aujourd'hui parce qu'Unibrew va lancer, bien sûr, sur des vins spéciaux, un paquet de 4 avec des bières en collaboration avec qui? Messerem, Charlevoix, Gatsby, puis Dieu du ciel. C'est beau, hein? C'est beau ce qui s'en vient. Puis, on a la chance aujourd'hui de discuter de tout ça, puis discuter, bien sûr, pas seulement de ça, mais discuter en plus, qu'est-ce qui s'en vient avec eux autres dans le brassage. Comme vous savez, la microbrasserie puis la brasserie est en changement, malgré que Unibrew, c'est une grosse brasserie, ça reste une brasserie qui doit quand même aller se battre contre les nouveaux marchés, les industries, les nouveaux goûts, tout ça. Ils ont fait une belle caisse de fruits que j'ai beaucoup aimé en été. Puis, bien sûr, écoute, dans tout ça, il faut changer en arrière de ça. Ils voient qu'est-ce qui se passe dans le futur. Puis, écoute, on est chanceux, ils nous ont invités d'être ici avec eux autres pour parler en number one de tout ça, mais aussi de parler qu'est-ce qui s'en vient. Rappelez-vous que ce podcast est commandité par Inomalt. Si vous avez besoin du malt québécois, contactez Inomalt. Inomalt pour les brasseries puis la distillerie, info à inomalt.ca ou allez directement sur leur site inomalt.ca. Sans tarder, j'ai monsieur maître brasseur Martin B. Gagné qui nous explique pourquoi le B. Comment ça va? Hey, ça va très bien. Mais premièrement, merci d'être avec nous. Je suis vraiment content que tu sois passé. T'as aucune idée comme je suis content d'être ici. Je sais que c'est un peu têteux, mais je suis content d'être ici. C'est comme je dis, c'est mes premiers amours de microbrasserie. Hey, on se rappelle tous, 18 ans, on avait notre fin du monde était arrivé. 18 ans? Légalement, c'est le chiffre. C'est le chiffre. Oui, mais B gagné. Trop de Martin dans la brasserie, alors on dit B pour brasseur. Alors, au brassage, c'est B. Comme je t'avais dit, je l'ai déjà fait ailleurs avec du monde qui s'appelle Marc-André. Il y avait trop Marc-André. Il y avait des noms à tout le monde. La beauté de ça, B de tout. Le nom de ma mère aussi. Le B était à toutes les sauces. Excellent. Écoute, number one, merci beaucoup pour ton temps. Je suis un gars très occupé. Il y a beaucoup d'affaires qui s'en viennent. Écoute, 30 ans de la fin du monde. Oui. Pourquoi on dit 33 ans? Parce qu'au début, on disait 30, 33 ans. En fait, le 30e anniversaire, le temps de développer la bière, monter cet événement-là, ça demande un petit peu de temps. Alors, on le fête cette année. C'est là que ça se passe, en octobre. Pour toi, selon toi, avant qu'on parle de brassage, tout ça, qu'est-ce qui représente la fin du monde pour la microbrasserie au Québec? Puis qu'est-ce qu'il représente encore? Parce que c'est une des bières qui voyage à travers le monde encore. Très bien. Je sais, moi, je suis souvent aux États-Unis. Puis cette bière-là, je peux la boire n'importe où. Je pense que c'est la bière d'introduction pour changer de la bière régulière. Les lagers, que les gens sont comme un peu bourratifs, qui disent « Ah, il y en a un peu trop ». Puis les gens goûtent à ça. « Hey, c'est plein de goût, plein de saveurs, ça change le mode ». Je pense que c'est pour ça que ça a réveillé dans ce temps-là. Les gens étaient un peu forcés à prendre de la bière, mais là, il y avait une autre alternative qui était une bière de dégustation à 9%. Ça a donné un bon show, dans le temps. Moi, je pense que ça a donné un bon show, mais pourquoi tu penses que ça reste encore une bière d'introduction bonne à changer, tu sais, parce que malgré que vous êtes une compagnie qui appartient à Sapporo, toutes les affaires, ça reste une bière québécoise au monde, ça reste une bière, tu sais, comme, c'est une bière de passeport, ça intéresse beaucoup de monde. C'est une bière qui a bien évolué. Écoute, je suis encore, c'est la même recette, on brasse pour avoir le même goût, avoir une stabilité dans le goût aussi. Alors, c'est surtout ça, on respecte le client en donnant tout le temps la meilleure qualité qu'on peut pas lui donner. Puis toi, comment tu fais là-dessus? Est-ce qu'il y a beaucoup de... Quand tu brasses cette bière-là, c'est beaucoup de respect, c'est beaucoup de travail? C'est pas de compromis quand on brasse la fin. Ah non? C'est pas de compromis. Tu t'assures de respecter tes temps, tes températures. Chaque donnée est très importante. On ne passera pas des coins ronds. En fin du monde, là, t'as pas de chance. Est-ce que c'est une bière qui, pour toi, ça reste en pourcentage des ventes, c'est quand même des grosses bières qui se vendent encore? C'est quand même des bons volumes, mais je te dirais, les nouvelles tendances, on essaie de lancer toujours des nouveaux produits, alors ça dilue un peu la perception de la fin du monde, mais c'est encore un autre flagship. Mais vous avez quand même des fins du monde avec
quelque chose d'extra quand même? Vous avez quand même des produits un peu mélangés un peu avec ça, bien sûr, pour qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, tout ça? Pour la fin du monde, mais là, l'édition 30e anniversaire, c'est pas la même fin du monde. Ah. On a développé une recette spécifique pour la 30e. Explique-nous. Écoute, bon, j'ai le droit de m'amuser. S'il vous plaît. 30 ans quand même, tu sais. Ben oui, puis là, je me remettais l'esprit de la fin du monde. On se rappelle, Unibrew, c'est des légendes. Si on arrivait, les explorateurs arrivaient au Québec, et puis c'était la fin du monde. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un terroir, il y avait plein d'épices, il y avait tout ce qu'il y avait autour, là. Ben, je me suis inspiré de ça. J'ai dit, hey, on lui donne une belle twist. C'est sûr qu'il faut que je reste proche de ma fin du monde. Ah ouais? La fin du monde, elle a sa signature, son ADN. Il faut que je la respecte. Mais j'ai quand même les gars de donner une belle twist. On a été chercher du bois des dunes, qu'on rajoute au brassage, et aussi de la baie de Geneviève. De Génévrier, OK. La baie de Génévrier. OK. Alors, on a infusé ça. Puis on a donné une petite twist, tu sais, un petit peu de gin si on veut. Ah ouais, c'est ça. Sans vouloir être là, mais une valeur ajoutée qui se marie super bien avec l'alcool, la fin du monde, puis la tradition des houblons. Ça fait quoi comme bière maintenant avec ça? C'est parce que c'est une bière spéciale, bien sûr, qu'on fait pour ça. Mais comment ça fonctionne côté goût, côté changement, tout ça? Côté goût, dès que tu la verses, tu as déjà une belle odeur qui te vient. Tu as la baie de Génévrier qui vient te chercher. Puis au goût, quand tu la prends, le houblon vient se marier avec le poivre des dunes. C'est exceptionnel. OK. Ça te donne une amertume différente, un peu plus complexe, long en bouche, mais quand même avec toute la complexité de la fin du monde. C'est quand même le terroir québécois. Vous avez pris un petit peu tout ce qu'il y avait qu'on pouvait. On a pris tout ce qu'on fait au Québec. L'inspiration vient du Québec. C'est sûr que les volumes font que j'ai dit le poivre des dunes, ça vient pas de partout. Donc ça vient du Québec. On s'est amusé. Pour les 30 ans, quand le monde va commencer à goûter cette bière-là, qu'est-ce que tu veux que le monde goûte? Qu'est-ce que tu veux que le monde soit inspiré avec ça, tu sais? Bien, la complexité. Y aller avec, oui, tu as le côté sucré, le côté maltais, le côté houblonné, le floral qui va revenir, tout le côté belge, la levure qui fait son expression. C'est refermenté en bouteille, c'est refermenté en canette. On a un des rares qui fait ça. Ouais. Alors, la refermentation en canette demande une certaine précision, aller chercher une belle prise de mousse. On a une belle mousse, ça tient, c'est solide. Vous autres, bien sûr, comme je disais au début, on est dans un moment où la microbrasserie est en train de changer beaucoup. Moi, je reçois beaucoup de vos bières, beaucoup des bières, bien sûr, classiques que ça. On a beaucoup de pièces de fruits qui s'en viennent à ça. Comment tu fais pour balancer le côté, on garde le brand, le goût de la microbrasserie qui est Unibrew, quand même diversifié dans le brand qui s'en vient. C'est que vous avez fait c'est fin du monde à 4% quand même. Le monde est un peu choqué, mais elle était tellement bonne. Ouais, notre maudite à 4%. Puis elle est bonne, cette bière-là, c'est bonne. C'est quoi, c'était la petite maudite, whatever. Il faut quand même travailler, il faut garder le côté classique. Travailler avec les fruits, la caisse de dose qu'on avait goûté avec des jammers, des affaires comme ça, affaires aux pommes. La pomme, c'est plus normal, hein, mais les mûres, toutes ces affaires-là, c'est des affaires comme ça. Comment on fait pour garder tout garder le côté, c'est quoi l'Unibrew, c'est quoi la fin du monde, faire des petites bières comme ça, tout ça. Il faut garder notre ADN, il faut garder c'est quoi l'esprit de la bière. Après ça, il faut la marier. On a tout le temps fait des bières qui c'est bien marié au niveau de accord mets, bière de table, bière à manger, bière raffinée. Alors, c'est dans le même esprit qu'on va les développer. Mais on ne veut pas surdoser la bière ou surdoser le fruit, c'est de trouver le bon équilibre. Faire le balancement, c'est là pour les recherches. Comment on fait ça? Hey, c'est beaucoup d'essais-d'erreurs. Développer un nouveau produit ici, ça va prendre au-dessus de 18 mois. Okay. Alors, le produit, il est pensé, il est développé, il est échangé. Beaucoup d'échanges aussi avec notre équipe. Je ne suis pas seul en arrière de ça. Alors, essai-erreur, puis on trouve le sweet spot. Là, quand on l'a, on le perfectionne, puis c'est là que ça devient un nouveau produit. C'est ça, les mots de l'autre côté fruit, j'étais un peu inquiet. J'ai beaucoup bu des bières, c'est où que le fruit prend par-dessus la bière. Puis c'était pas sa faute, ça gardait comme ça. C'était bien marié quand même. Ça garde l'ADN, c'est le défi, parce que le marché arrive avec des prêts à boire très spike, très forts, très puissants, mais je veux garder ma puissance de bière entre les deux aussi. Alors, trouver l'équilibre, c'est là qui est important. Et selon toi, c'est quoi le plus gros défi pour un brasseur de à toi? Parce que tu es même une grosse brasserie quand même, mais tu gardes ton cerveau de microbrasseur quand même, tu sais. C'est quoi les plus gros défis que tu as dans l'industrie que tu sens, que tu vois venir tranquillement? Bien, c'est la vitesse que la demande se fait. Le nouveau trend va partir. Il faut que je m'ajuste. Alors, dans le développement des nouvelles bières, m'assurer que la qualité est toujours là.
C'est ça le gros défi, s'assurer de toujours la même qualité, le même bon produit dans le même consommateur. La refermenter, c'est notre signature, mais on fait d'autres bières qui ne sont pas refermentées non plus. Alors, développer cette expertise-là, maintenir à jour, c'est là qu'il y a le défi. Là. OK. On va parler de votre collaboration avec 4 brasseries du Québec. Puis on va parler aussi du marketing après ça, mais on va parler sur le côté comment ça a été de travailler avec eux autres. Comment ce travail, tu sais, vous avez quand même Messalem, qui n'est pas une brasserie comme vous autres, vraiment pas. Dieu du ciel, OK, oui, on peut aller là-bas sur le haut, oui. Gatsby, non. Gatsby, c'est très tchèque, Gatsby, tout ça. Ils ont toute une origine qui se rappelait bien la fin du monde. Oui, les dieux du ciel, mais oui, c'est le gars de Gatsby était dieu du ciel avancé. Comment ça a été avec eux autres, puis comment on fait pour mélanger bien, travailler toutes ces bières-là, faire toutes ces affaires-là dans le travail du CEO en plus, hein, avec ça? Ben, on a eu la chance de recevoir ici quand on a lancé le projet. Oui, j'ai vu des photos. Ils ont levé la main, ils ont tous répondu oui, alors c'est super agréable. On les a rencontrés, on a expliqué le projet. Puis on a donné une carte blanche. Alors, il n'y a pas une orientation, hey, faites-moi ça comme ça, faites-moi ça de ce côté-là. Non, ça a été carte blanche. Amusez-vous, faites hommage à la fin du monde. Tout le monde se rappelait du temps, du passé de la fin du monde. Hey, c'est le temps, lui rendre hommage. Alors, ça a été le mouvement qu'on leur a donné. Alors, il n'y a pas une collaboration après de dire, hey, mets tant de ci, tant de ça. Oui, on a échangé, hey, la recette de fin du monde, ça ressemble à ça. Quel palier que tu utilises ça? Je vais essayer de retrouver parce que tout le monde veut respecter la fin du monde. Mais ce qui a été demandé, c'est votre vision. Je m'attends à voir des choses vraiment pétées. Là. Est-ce que tu as goûté? Hein? Il y en a quelques-unes que j'ai eu la chance de goûter, mais... Il faut parce que moi, je m'avais fait des entrevues avec Messalem puis du ciel en Palon. Eux autres, ils m'ont expliqué de leur façon. Ils vont présenter le projet. Mais toi, quand les bières que tu as goûté maintenant, quel bière j'ai aimé ce que j'ai goûté présentement. OK. Il y a une belle technique qui a été utilisée, un beau respect du produit. C'est sûr que personne qui va m'arriver avec une bière à 2%. Alors? Les nanos ont été un peu rejetés. D'emblée, on s'est parti à rire quand on a parlé de nanos, mais encore là, ils sont capables de m'en faire une. Mais j'ai hâte de voir les produits finaux de certains. Alors, ça va être le fun. Comment ça a été de travailler avec eux autres, chacun des autres? Parce que c'est comme je disais au début, chacun a, oui, une base de on peut dire, un niveau, mais en même temps, chacun a sa signature différente. Tu sais. Quand tu parles à quelqu'un du ciel, il a sa signature. Oui, on veut qu'ils l'utilisent aussi. On ne demande pas de venir chercher notre signature, on veut qu'ils utilisent leur signature. Alors, la discussion était assez rapide, c'est amusez-vous. Amusez-vous. Comment? Dis-moi ce que ça. Le monde a besoin de plus de sens, savoir comment ça a été de travailler avec eux autres. Bien, travailler, ça a été de l'échange. C'est des bons maîtres brasseurs qu'on a là-bas. Alors, on a échangé. Tel palier, moi je fais ci, moi je m'attends de sucre, refermenté, ouais, fais attention là-dessus. Ils ont tous connaissent leur brasserie, alors ils l'ont travaillé. Puis ils ont travaillé dans les grandes, dans l'équipement ici? Non, ils ont tout brassé chez eux. Oh, OK. Non, il n'y a rien qui a été brassé ici. Là. Je pensais que ça a été une belle rencontre, ça a été des belles échanges, mais ils sont repartis faire leur projet. C'est ça que je ne sais pas encore toute leur bière, à quoi ça ressemble. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont avoir sorti. OK, que ça n'a pas encore les canettes ici, comme ça? Non, j'ai pas encore ça. J'ai juste les miennes. OK, qu'est-ce qu'on On va leur présenter ça, j'ai hâte de voir ça. Et toi, qui s'est découvert en travaillant avec eux autres? Écoute, c'est tous des passionnés. C'est tous des gens qui se rappellent de comment l'industrie a grandi, comment l'industrie est des jours faciles, des jours heureuses. Mais ils se rappellent de tout ça, puis il y a tout le temps un beau moment de brassage, puis une fierté. C'est tous des gens qui sont fiers de leur produit. C'est tous des gens qui sont fiers de ce qu'ils font. Alors, c'est vraiment le fun, ça. Puis toi, est-ce que tu as donné des idées à des bières à brasser ici, peut-être? Parce que moi je m'attendais, si j'aimais ça, avoir une caisse de 6, de 12, de mix-pack avec vous autres, avec d'autres brassées. Moi, je sais que vous allez tenter. Il y a plein de monde qui vont vous appeler pour faire des bières avec vous autres. C'est l'ouverture de ça, je trouve c'est intéressant, d'une nouvelle brassée comme le vôtre, ça. Le premier pas qu'on a fait, c'est le premier jet qui a été lancé, puis ça a bien répondu, on verra la suite. Vous avez quand même fait une bonne bière avec des métalleux, quand même. T'sais. C'est sûr que le monde, t'as du monde là-dedans que c'est des métalleux. C'est sûr que ça a aidé la porte, ça a beaucoup aidé la porte. Oui, bien, c'est sûr, Messalem s'est rapproché par ça. Mais Messalem aussi, son développement, son expansion, sa vision qui est bien alignée. Il y a un beau chemin devant eux autres, alors c'est sûr. Toi, comme je disais au début, tu as travaillé avec les 4 brasseries vraiment intéressantes. Qu'est-ce que tu as appris de chacune des brasseries? À part le côté, tu sais, que tu dis, le côté qui aime ça, qui travaille ça, mais le côté brassage, c'est le monde. Quand j'ai parlé du monde qui a fait notre avec toi, c'est quoi le côté brassage que tu as vu? C'est quoi le côté technique? Tu sais, comme,
OK, ils font ça comme ça, l'autre, qu'il y a une façon, parce que toi, c'est sûr, tu as vu tous ces bières-là, puis tu sais, tu connais plus Gatsby, tu sais. Ben, au niveau de leur technique, ils ont l'équipement spécialisé pour leur type de bière. Alors, c'est sûr que moi, je regardais, hey, comment ils font quelle température ils travaillent? Il y avait le petit degré de plus, que l'extraction que tu vas faire de plus faisait une grosse différence. On est changé un peu là-dessus. Mais encore là, les projets, on les a laissés carte blanche. Oh my God. On les a laissés s'amuser. Moi, j'ai hâte de voir ça, mais je pense que est-ce qu'il y a beaucoup de canettes qui vont sortir de là, ou on a limité ça à ça? Il y a quand même des bons volumes. J'ai pas les volumes finales, là, mais pour supporter chacun des lancements, on a fait des bonnes queues ici pour être capable de supporter ça. La Gatsby est à Toronto? Oui. OK. Est-ce que c'est C'est une approche avec CBO que... Ah, c'est ça. Ouais, ça intéressant, ça, même, parce que eux autres, les fonds de lancement Gatsby, c'est tout le temps over the top, eux autres. Ouais. Est-ce qu'on va voir des casques qui s'en viennent avec ça, ou seulement des canettes pour l'instant? Le format va être fût, canette, et nous, on ramène notre format iconique, la 750. Oh, c'est ça, hein? Alors, ça va être intéressant. Est-ce qu'il y a j'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'on va avoir un casque l'été passé à Chambly, peut-être? Gardez-en un petit peu pour qu'on fasse ça. Possiblement. Ah, my God, j'aime ça. On parle de ce qui s'en vient, bien sûr, tout ça, tu sais. Puis on parlait au début, avant l'entrevue, on parlait beaucoup le côté, tu sais, de la difficulté d'avoir des nouveaux brasseurs. Il y a beaucoup de difficultés à avoir ça parce que c'est une job, disons, difficile, beaucoup de nettoyage à faire. Oh oui! 95%, moi je l'appelle, la première fois que j'ai parlé avec des brasseurs, c'était 90%, tu nettoies, mais pas mal ça. Tu commences tôt, tu finis tard. Oh, ouais. Toi, qu'est-ce que tu vois dans les défis d'aller voir des nouveaux brasseurs, tu sais? Vous êtes une belle école, vous autres, il y a des belles écoles partout, tu sais. Est-ce que, toi, sur le défi d'avoir tout ce monde-là que tu as chez vous encore, tu sais, est-ce qu'à long terme, tu sais, on parlait qu'il y a beaucoup de magasins de microbrasseries amateurs, il y en a presque plus, c'est une famille après l'autre, je pense qu'il y en a 5 au Québec, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu vois dans le futur de la microbrasserie, tu sais, puis le côté technique pour toi, tu sais? Bien, je vois les belles écoles qui sont en train de développer, puis la technique n'est plus seulement je brasse dans mon garage. Ça, c'est la beauté que je vois de l'industrie. Okay. On cherche des gens avec une bonne formation, on va chercher les bonnes ressources, aller chercher ce qu'on a de besoin. Alors ça, c'est très encourageant, mais oui, il y a des heures à passer, puis tu vas passer plus de temps à nettoyer qu'à brasser, puis ta satisfaction, ça va être ta bière après tant de jours. Alors... Toi, qu'est-ce que tu vois depuis. Tu viens de quelle école, toi? Tu viens de quelle brasserie avant un Nibro, tout ça? Hey, moi, ça fait 17 ans que je suis ici. Alors, j'ai fait beaucoup de choses avant, beaucoup de transformations des aliments. Okay, j'ai fait du fromage, j'ai fait de la distillerie, j'ai fait des coolers, j'ai fait des prêts à boire. Des coolers, yeah. Dans le temps, oui, ça nous rejette. Quand on appelle ça des coolers, c'est toi qui a fait les. Comment ça s'appelle ça avec la vache qui. La Tornado, c'est pas toi qui as fait la Tornado? Non, non, j'ai pas été là. Je vous appelais la Tornado, mais c'était. Ça a marqué notre été, ça. Hein. Mais tout le temps été dans le domaine de transformer les aliments, avoir quelque chose de bon. Ça, pour moi, Nibro, c'est un naturel. Là. Je venais matcher une passion de nourriture épicurien avec des bières complexes qu'on peut boire en mangeant. C'est pas nécessairement sur le volume, c'est sur le plaisir gustatif. Est-ce que tu penses avec qu'est-ce que tu viens de faire? Si vous venez de faire, vous allez parler avec, on fait une entrevue avec quelqu'un après ça. Est-ce que tu penses que Nibro pourrait être de plus en plus qu'une belle école pour le moment comme ça? Tu sais, on a la chance, pas seulement le côté branding dans l'arrière de vous autres, mais il y a quand même 32 ans, 33 ans, 35 ans, tu sais. Ouais. Je suis sûr qu'il y a du monde qui vont aimer ça. Est-ce que ça vous tente de vous autres d'utiliser du malt du québécois pour une bière spéciale? C'est des affaires comme toi, pas comme business, mais comme qu'est-ce que tu vas faire, tu sais, à long terme? La prétention n'est pas d'être une école. La prétention, c'est de respecter son marché, respecter les collaborateurs, respecter l'industrie en tant que telle. On est tous ensemble là-dedans. Alors, je ne veux pas me donner le principe d'école. Non. Parce qu'il y a bien des brasseurs d'autres places qui peuvent me montrer des choses encore. Alors, je ne veux pas prendre cette standing-là. Et même un côté... Travailler avec, oui. Développer des nouvelles choses, oui. Mais on est là pour travailler ensemble. Vas-y, collaboration. OK. Ça, vous êtes ouvert à des collaborations qui s'en viennent un peu plus haut. C'est quelque chose qu'il faut parler avec Unibrew, bien sûr. C'est ça. Il y a une grosse machine Unibrew. Parce que moi je m'attendais à ça, tu sais, quand vous avez fait cette bière-là qui s'en vient, tu sais, c'est beaucoup de travail, ça n'arrive de ça, tu sais, la mise en place, vous êtes occupé aussi avec des changements, tout ça. Question plus technique. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'investissements qui s'en viennent chez Unibrew, c'est pour glosser, faire des nouveaux produits, tout ça? Oui. On a investi beaucoup dernièrement. Juste la tendance du marché, une nouvelle ligne de canne. On a une ligne de canne
presque flambant neuve. Là. Alors, une bonne production en canette pour s'assurer d'avoir la bonne qualité, que le produit survive dans le temps à l'intérieur d'une canette. Ça aussi, c'est une autre technologie qu'il faut s'assurer. Alors, on a une belle ligne de canne très performante. C'est laquelle? Une Cody, C'est un mélange en hybride. On a été chercher le meilleur de chacune des équipements. Puis on en a fait une bonne ligne. OK. Ça fait que, c'est quoi l'importance? Parce que au début, on parlait du côté international, envoyer des biens à l'international, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme machinerie pour que ça vienne à l'international? Bien contrôler son oxydation, son oxygène pour être sûr de ne pas en avoir. Contrôler sa refermentation, bien contrôler ses taux de sucre, les températures. Chaque détail compte. OK, à ce point-là, là. Oui. Puis c'est un gros. J'ai la voir. Moi, ce côté nerd, il faut que je prenne des affaires. On va voir ça. Puis, on investit beaucoup dans la salle de brassage, un peu d'automatisation. Okay. S'assurer de standardiser chacune des étapes. On est passe avec des humains. Ouais. Mais tu fermes la valve 1 ou 2 minutes plus tard, ça peut changer, ça peut faire la différence sur le goût. Voilà. Ça, il y a une côté automatisation assez grosse. Oui, qui a été réalisé fin janvier, là, on a terminé ça. Okay. Automatiser notre salle de brassage, nouveau principe de filtration aussi pour nos bières filtrées. Alors, beaucoup d'investissements ici qui continuent. Alors, mais c'est une belle lancée. Une bonne continuation, je trouve. Oh, que oui. C'est comme vous avez vos bières depuis le temps. Vous dites comme moi, je ne sais pas quel âge que j'ai, mais moi j'appelle des plus Raffman. Il y a comme 2-3 ans, j'ai reçu une caisse chez nous Raffman. Le goût est pareil. Ça raffine un peu, raffine plus, bien sûr, on raffine ça. Mais et c'est resté quand même comme ça. Oui. Comment ça va? On parlait de Chambly, tu sais, vous avez restauré Chambly il n'y a pas longtemps. Le monde. C'est comme je découvre encore cette bière-là. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont chez vous, comme dire, ça a été les bonnes ventes. Le monde, ils découvrent encore la microbrasserie de Chambly. C'est comme, OK, ils boivent d'autres bières, mais ils disent, wow, c'est vrai que j'ai mis une blonde encore. C'est le fun, parce que mon festival, plusieurs venaient me voir avec ça en disant, hey, je viens de retrouver ma fin du monde. Je viens de retrouver mes bières que j'aimais. J'étais essayé ailleurs, mais tu sais que je l'aime quand même revenir aux bières Unibrew. Le côté belge que vous avez, on ne le retrouve pas aussi intense, aussi balancé. Alors, les gens reviennent, mais on est des gens qui vont chercher de la découverte. Alors, c'est sûr qu'ils vont essayer d'autres choses. Puis, à un moment donné, ils viennent dire, hey, je reviens voir, c'est le fun. Mais c'est normal, il y a 33 ans de ça, disons, un microbrasserie, il y en avait 10. Ouais, 10 maximum, 10 à 15. Les derniers étaient limités. Ah ouais, puis je me rappelle qu'ils étaient à court, je me rappelle, j'avais eu des vieux magazines, quelqu'un m'a donné ça, des vieux magazines de. Il n'y avait pas beaucoup de bière. Non. Puis c'était plus des pubs de vin dans le temps que de bière. Oui, puis même Unibrew a été une brasserie qui a été achetée pour avoir la licence. Ouais. Ça a commencé comme ça, là. Alors, le permis de bière, ils me disent, on va l'avoir notre permis de bière, on l'a eu. On l'a eu. Pour l'exploiter depuis le temps. Vous, qu'est-ce que vous voyez, le futur de la microbrasserie, côté technique, côté tout ça, ce qui s'en vient, tu sais? Comme ça, on parle des nouveautés, des bières, comme des affaires de fruits, tout ça. Toi, qu'est-ce que tu vois côté québécois, le côté à long terme? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ou qu'est-ce qui s'en vient pas? Puis on devait penser à ça. Toi, la beauté, c'est que tu es dans un monde, tu vois un peu à l'international, tu vois ce qui se passe, l'équipement, tu fonctionnes avec ça. Qu'est-ce que tu vois à long terme? Disons, si tu mets ça une plus grosse, ben, comme tu dis, j'ai une belle chance. J'ai une équipe qui fait toute cette analyse-là, qui me présente pour développer les bières. C'est eux qui vont me donner le plus grand trend là-dessus, me dire, hey, c'est en ligne vers ça, où est-ce qu'on se trompe? Personnellement, ce que je suis content, c'est que les microbrasseries développent leur expertise, développent leur signature. Ils essaient plus juste de faire une bière à grand public, ils essaient de trouver leur signature, se chercher à l'intérieur de ça. Ça, c'est ce que je vois qui est peut-être le succès. Et essayer d'être trop assez de grands éléments. On a un marché qui est difficile. On est un marché qu'il faut investir, un marché qu'il faut travailler chaque minute. Alors, je pense que c'est là-dedans que ça va jouer au niveau des microbrasseries. Que ça soit une grosse ou une petite, ça soit dans tout, hein? Oh oui. Respecte ton produit, respecte ton client, donne-lui ce qu'il a besoin, écoute-le. On parlait de ça avant, voilà. Comment ça va avec les jeunes brasseurs ici? Est-ce que tu vois qu'ils ont encore la même passion qu'avant? Est-ce que tu vois qu'ils veulent essayer quelque chose d'autre? Ou comme moi, qui aiment des cocktails? Qu'est-ce qui se passe avec les jeunes brasseurs? Ben, c'est tout le temps la recherche de goût. Hein? Ah. On cherche l'émotion, on cherche le plus, on cherche le wow. Alors, c'est de trouver ce wow-là. Alors, oui, nos jeunes brasseurs nous arrivent avec des bonnes idées, avec des nouvelles techniques, de dire, hey, ça pourrait être un petit peu plus punchy de même, on est capable de trouver ça. Alors, oui, il y a une belle effervescence qui se fait. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui s'en viennent? C'est la question. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux nous dire d'intéressant à part ces bières-là qui s'en viennent? Je pense que ça va exploser. Le monde va capoter un peu. Mais ça va? Non, ben, je
sais pas moi je peux parler. On va parler moins fort comme ça. Mais oui, depuis des années, ben là, on travaille notre bière anniversaire, la Vision du Monde, le 30e anniversaire, mais il y a aussi d'autres produits de la gamme Unibo qui sont développés. Alors, il y a des belles petites choses qui s'en viennent, une belle twist moderne aussi. Je ne veux pas rester dans les vieux classiques, alors on modernise un peu notre approche. Mais garder notre ADN, elle est là. Et j'ai aussi un beau canevas qui s'appelle L'essayer autre chose. OK, ouais. L'essayer autre chose, je ne reste plus dans cette style-là, je ne reste plus dans le style Unibro, là, je peux m'amuser, alors là, on peut exploser. Là. Qu'est-ce que tu aimerais essayer, toi, disons, qui s'en vient pas, disons quelque chose d'autre que tu aimerais essayer un jour, de fruits, quelque chose de technique que tu aimerais essayer, tu vois? Écoute, moi, je suis tout le temps, on parle de fin du monde souvent, mais les bières fortes, ça a tout le temps été prends-en une, prends une bonne, il faut que ça goûte. 100% d'accord avec toi. Alors, oui, j'aime continuer à travailler là-dedans. Des stouts, quelque chose de vraiment fun dans des stouts. Il y a des bières noires qui sont très intéressantes, qu'on n'a pas encore développées à notre 100%. À mon avis. Oui, le cacao, tout ça coûte cher. Tout coûte cher. J'ai la fois, sur un événement, puis la bouteille était 45$. C'était comme, ouf, OK. Oh my God, quand le cacao a monté, la vanille est changée. Tout est là. Alors, mais bien travaillé, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Pourquoi la bouteille encore? Parce que je sais que c'est une affaire de business, mais la canette est vraiment de plus en plus. La fois 55. La demande est en canette. Il faut, mais la canette. 13, qui est le côté craft, c'est très en demande. Facile d'entreposer. Tu pars avec tes cannes, tu mets ça dans un sac, c'est dans le glaciaire, ça refroidit en 2 minutes, t'as pas de verre à jouer. Bon. C'est vraiment agréable. Mais le plaisir d'ouvrir une 750, c'est conique, ça fait pop, le petit côté de plus, la 30e. Le vieillissement en bouteille, ça aide aussi. Alors, mais c'est pas toutes les bières qui sont prêtes à être vieilles. Est-ce que vous allez garder encore votre terreau côté avec votre cellier, tout ça? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de brasseurs où je suis allé, ils se sont débarrassés à 80% des tous le cellier, il n'en reste que peu, ça. C'est pas là-dessus qu'on va focuser présentement pour les prochaines années. Là, on va travailler avec les bières qu'on va sortir. Faut que ça bouge. J'espère pour toi que tu vas goûter les bières que tu as faites avec les œuvres comme ça. Quand tu as fait des bières, une dernière question, quand tu as fait des bières avec eux autres, est-ce que c'est vous autres qui fournissez le grain, tout ça? Non, ils ont été autonomes de A à Z. C'est pour ça que ce qu'on va goûter, c'est vraiment des gens qui ont un hommage à la fin du monde, leur vision, qu'est-ce qu'ils auraient aimé voir ou qu'est-ce qu'ils veulent donner à la fin du monde. C'est vraiment cette approche-là. Alors, la carte blanche est vraiment une carte blanche. Je parle avec Guy Duciel dans le ballon, à soir, je pense. En plus, je parle avec Vincent Messaret, mec qui est à Yatima maintenant. C'est je vais pas y en chemin. Ça serait intéressant de savoir comment ça a été comme ça. Mais ça n'a pas été une approche fais ça, je te donne ça. On s'est rencontrés une fois ou deux, on a échangé. Puis on s'est laissé aller. C'est le temps du party, là. C'est le temps de récolter. J'aimerais tellement être dans le messenger de tout le monde s'échange. Là, c'est tellement bon. Avec ça, c'est un film, c'est sûr. J'ai hâte de voir le film. Il y a un film qui s'en vient, pas long, une série web sur tout.tv. Très intéressant, ça aussi. Est-ce que tu as eu la chance de voir un petit peu? Pas encore. J'ai pas vu le dernier montage. Hey, moi, je suis caché en arrière de mes sacs de grains. Je suis d'embrasser. Je vois ça. Je vois ça. Écoute, Martin, ça a été un honneur de te parler avec toi, parce que je sais que quand je goûte un Rough Fan, c'est toi et une équipe qui est derrière ça. Oui, c'est tout mon équipe là. Puis merci beaucoup de ton temps. Puis bien sûr, félicitations pour la bière qui s'en vient, qui moi aussi, j'ai pas goûté encore, j'ai hâte de goûter. Puis j'ai hâte de voir comment, tu sais, est-ce que c'est le début de quelque chose avec une Unibro, d'aller essayer des nouveaux maltes, essayer des nouvelles brassées. Parce que moi, je suis sûr que tu vas te faire frapper à la porte. Moi, je suis sûr que le monde va me vouloir venir ici, c'est sûr. Hein. On va trouver une opportunité. Parce que c'est weird, hein, parce que Boréal, c'est le seul qui fait des grosses brasseries, qui fait ça. C'est pour ça que quand j'ai su ça, c'était comme, écoute, man, c'est un bon mot qu'ils ont fait, hein. C'est le souhait. Moi, c'est sûr. Écoute, merci beaucoup, Martin. Merci à toi d'être passé, vraiment apprécié. Vraiment content d'avoir été ici. Puis comme je dis, on est dans une place avec plein des cônes de champs, des Unibro, on a plein c'est vraiment des affaires où sont fixées, les vieilles bouteilles en plus, les cuisines, tout ça. Il y a beaucoup d'histoires ici. Il y a beaucoup d'histoires qu'il ne faut pas raconter non plus. Puis oui, il ne faut pas. Des soirées, il ne faut pas jamais raconter ça. Écoute, merci beaucoup encore. Hein? Merci.
Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté les arrêts brassicoles. Comme je dis, il y a une 4 bières qui s'en viennent, une Ibro en plus, il y a une belle bière qui s'en vient en canette, en bouteille qui s'en vient. Que je vois la chance de goûter avant tout le monde. Yes. Bien content de ça. Puis écoutez, si vous avez 2 minutes, envoyez-moi un courriel pour savoir comment ça a été les bières qui viennent sortir de Gatsby, du siège Charlevoix puis Messalem. C'est bon de savoir qu'est-ce que vous sentez de ces bières-là, comment ça a été les voir comme ça. Puis bien sûr, merci beaucoup d'écouter les arrêts brassicole. Si vous avez des questions, envoyez un courriel à leonardo@baromac.com. Puis bien sûr, ce podcast est commandité par Inomalt. Et vous voulez des bières faites au Québec, des maltes du Québec, inomalt.ca ou envoyez un courriel à info@inomalt.ca. Puis, Denis qui sort, man. Les arrêts brassicoles s'en viennent avec un journal dans pas long. Le moins que ça aille à la LNBQ, vous allez les avoir. Plus, vous pouvez le compter tout de suite. Merci beaucoup et à la prochaine.